Bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site et in fine de clients potentiels pour votre secteur d'activité. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on observe un petit peu, qu'on fasse le tour du site Tower Audio, un studio de mastering. On va voir s'il propose d'autres choses. Là, évidemment, c'est ce que je vois tout de suite sur le logo du studio. Alors, on a bien des cookies, ceux qui respectent la législation européenne en matière de RGPD, et puis on va plonger tout de suite un petit peu dans cette page d'accueil. Donc déjà, on voit qu'il y a un menu assez limité, ce qui est une très bonne chose, car comme ça, ben, les internautes hésitent moins pour aller voir ce qu'ils veulent. Donc là, on a évidemment la page qui sommes-nous, la page à propos, on peut aller jeter un petit coup d'œil, c'est un petit peu dommage là cette URL, architecte. Architecte, alors c'est son nom de DJ, donc cela dit, c'est vrai que ça pourrait effectivement, c'est pertinent, dans la mesure où c'est son surnom, son pseudo. Euh, pour des productions techno, d'accord. Après, est-ce que des gens qui vont rechercher architecte, peut-être ça pourrait être des fans de sa musique, et est-ce qu'ils voudraient vraiment... donc là, on a bien la page qui ressort ici, entre la chaîne YouTube et la chaîne YouTube. Cherchez l'erreur. Je sais pas là ce que fait YouTube, on voit bien que c'est la même chaîne, hein, 7,3K abonnés. On a des gens... L'évolution de la chaîne d'architecte, la première chaîne architecte, l'IA dans nos musiques, interview architecte, d'accord, Aurélien Montero, c'est peut-être lui ça. Est-ce qu'il pourrait avoir deux... non, Nicolas Ornez, bon, curieux, alors ça doit être... je sais pas, c'est vrai que là on voit que Aurélien Montero a beaucoup parlé de architecte, peut-être c'est un fan de sa musique, bref, peu importe, donc on a... une présentation développée. Oh, j'ai pu développer accent aigu ici, Nicolas. Alors, franchis le pas distribué, des labels de renom. Mes influences sont électro, mes techniques s'appliquent à tout style de musique. Ok. Mes productions sur Spotify, vous voyez, on a tout de suite là, ici, un appel à l'action pour aller voir pour aller écouter la musique de Monsieur Ornez. Ensuite, on a tous les profils sociaux ici qui sont linkés. C'est une très bonne chose. Mon expérience, hein, on a son CV, la certification de mastering, la certification mixage, méthode d'analyse d'écoute objective et professionnelle, la Cannes, la certification, d'accord. Et puis voilà. Alors c'est un peu léger, il me semble qu'on pourrait faire un petit peu plus long. Notamment peut-être pour mettre ses services en avant, parce que là c'est vrai qu'on a une URL pas du tout optimisée, alors elle est optimisée sur lui, hein. Bon après les pages à propos n'ont pas forcément vocation à ranker, mais regardez là la structure en plus elle n'est pas du tout claire pour les moteurs, alors ici il faut aller jusqu'au H6 pour trouver Nicolas Ornez, architecte et Sequence, mon expérience. Bon, on a quand même architecte dans l'URL, on voit que cette page rank sur architecte. Est-ce qu'on pourrait pas vouloir essayer de la faire ranger de la faire ranker pardon, sur ingé son, mastering, des choses comme ça. Bon, c'est un choix. Ce qui me gêne aussi, c'est qu'on n'a pas les 300 mots, mais bon, on a vu qu'elle rank en fait, donc bon, c'est bien que ça suffit. Il y a aussi de la valeur. Alors ensuite, le studio évidemment. Hein. Là ici, il propose, je dirais, d'explorer un petit peu son équipement, son lieu. Oh là là, ça fait envie. Même si il y a un petit côté désordonné éventuellement qui pourrait en rebuter quelques-uns, on voit quand même le studio est tout traité avec des panneaux acoustiques. Et tous ces matériels là, tout ce hardware, ça donne quand même envie de faire, de faire du son. Ah ouais, ouais. Il y a ce qu'il faut quoi. Il y a un petit côté, je vous disais, oui, je trouvais légèrement désordonné. Peut-être sur cette photo, ce serait peut-être pas la première à mettre en avant, mais non, ça donne quand même une belle vue d'ensemble. Le traitement acoustique, bien sûr, les moniteurs, on a toutes les rêves de matériel, hein, ça c'est excellent.
D'accord, les plugins, les casques, qu'est-ce que ça donne au niveau du balisage? Est-ce qu'on est dans quelque chose de plus correct? Alors là, c'est dommage de tout avoir en H1. Là, évidemment, on devrait avoir H1 Studio et puis passer tout ça en H2. C'est un petit peu dommage. Alors, si je retourne donc le studio, ici on va avoir, donc là on est un petit peu dans le prolongement de la page Qui sommes-nous, évidemment, c'est vrai que les gens, ça peut les intéresser de savoir quel matériel il a. Même s'ils ne se rendent pas au studio, alors je sais pas, mastering audio, je sais pas s'il fait du présentiel ou s'il fait ça en ligne. Voilà, boutique en ligne, alors réserver un mastering, d'accord. Donc ici, alors je m'attendais plus à une description de produits, de services. Là, on est carrément dans le tuto, hein, je dirais comment faire pour m'envoyer votre morceau. Alors, un PDF, je vous ferai un premier retour technique et artistique si vous le désirez. Très bien, via message vocal. C'est une bonne chose. Une fois les corrections, une fois votre mix final, 4 jours, le mastering, gna gna, ok. Je réserve un mastering. Alors ici, je vais cliquer là-dessus. Je reste dans la même fenêtre. Je vois qu'on est sur des prix tout à fait abordables. Est-ce que cette page rank ou pas? Ah, c'est une page tarif, ça m'étonnerait. Bon, alors de toute façon, là, il manque effectivement le tarif ici. Sinon, c'est pas mal. Ça, c'est trop long, évidemment, hein, pour une balise. Stem Mastering plus. Bon, ce serait peut-être bien de développer un peu ça dans la balise. Éventuellement, ouais. Stem Mastering, là c'est vrai qu'on sait pas bien à partir de 2, 3 ou 4 stems, 5, 6, 7, 8 stems. Et éventuellement de marquer la Stem Mastering 2 à 4 stems et Stem Mastering 5 à 8 stems. Bon, je sais pas si c'est très utile. Ici on a des infos, elle sera adaptée et E, A accent grave, là sans S. Désolé, c'est l'ancien professeur de français qui parle là. Mastering, est-ce qu'il y avait autre chose là-dessus? Alors oui, effectivement, mastering ou stem mastering. Donc là, voilà, là moi c'est plus ce type de contenu que j'attendais en premier, mais cela dit, en fait, pour la conversion, c'est bien mieux d'avoir directement la procédure, un appel à l'action très clair qui, je dirais, à la fois permet de commander, permet de savoir comment commander et permet de se projeter dans la collaboration. Donc ça, vraiment pour la conversion, effectivement, c'est le mieux. C'est juste un tout petit peu dommage peut-être que ce bouton ne soit pas au-dessus de la ligne de flottaison, hein. Vous voyez, quand on arrive sur cette page, eh bien, on ne voit pas le bouton. C'est vrai que généralement, c'est recommandé d'avoir l'appel à l'action au-dessus de la ligne de flottaison, parce qu'il y a des gens, ils arrivent là, ils voient ça, réserver un mastering, je vais recevoir un PDF, ils regardent un peu et hop, ils cliquent. Bon, là, il faut scroller. Après, ça engage un petit peu aussi le visiteur de scroller. Donc là, on retrouve notre appel à l'action ici. Mastering analogique ou numérique. Alors, est-ce que c'est balisé tout ça? C'est pas sûr. Aïe, 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 aïe. Ouais, là, ce serait bien, hein, effectivement. Là, cette page service, elle pourrait ranker éventuellement. Peut-être avec quelque chose qui serait un petit peu plus longue traîne, puisque là c'est un petit peu léger, hein. Évidemment si on met juste mastering ça va sans doute pas marcher. Je pense que sur mastering on doit être vraiment sur de l'informationnel. Voilà, on a Wikipédia et on a quand même alors gros blog musical, hein, Lander, eMastered, TuneCore, La Guerre des Potards. On a quand même du gros webzine musical, Mastering Box, ça je connais pas, Projet Home Studio bien sûr, Audio Fanzine. Ouais, on est quand même plus sur de l'informationnel que sur de l'offre de service, même si hein, il y a quand même TuneCore, effectivement, ça, eMaster.com, là on peut imaginer maîtriser votre piste instantanément. Là on a quand même quelques services, mais globalement on est plutôt sur de l'informationnel. On voit que c'est pas très clair pour Google. Il y a sans doute moyen d'arriver peut-être néanmoins sur mastering sur cette page. Mais on voit quand même qu'il y a de la grosse concurrence, il y a du site d'autorité, hein. Là, on voit ici, bon bah oui, alors Wikipédia, on n'en parle pas, mais Lender, on voit qu'ils ont 68 d'autorité, 5000 RD, 350 000 backlinks, eMaster, on a 41 d'autorité, 2400 RD, TuneCore, ça doit être énorme, ça, 71 d'autorité, 13 000 RD, 20 d'autorité, La Guerre des Potards, 1000 RD. Donc là, c'est peut-être un qui est assez plus facilement, je dirais, attaquable, même si je pense que là, son article doit être parfaitement optimisé là-dessus, enfin, son article, sa page.
Là, on voit du gros site encore, hein, 26 000 RD, 65 d'autorité. Donc, on trouve évidemment des vidéos. Le projet Home Studio. Projet Home Studio, il y était aussi... Je sais plus. Oui, voilà, on a un projet Home Studio, hein, qui ressort 2 fois, là, effectivement, sur sa vidéo et sur son blog. Bon, bref, effectivement, je vois qu'on est dans une page service, là, sur Projet Home Studio. On est dans les services. Donc là, lui, il propose bien. Donc voilà, on voit que c'est une requête un petit peu hybride pour Google, puisqu'il y a à la fois quelques services et de l'informationnel. Donc là, cette page, ça pourrait être une bonne chose de la baliser beaucoup mieux que ça, hein, évidemment, en mettant les étapes pour votre mastering en H2, mastering ou stem mastering H2, mastering analogique ou numérique H2, le tout rangé sous une bannière mastering, hein, en H1 évidemment. Donc on a les liens vers ici tout ce qui va être contact et réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. On voit du coup, hein, c'est ce que je vous disais, le menu est très dépouillé, c'est parfait, hein. Là, je dirais voilà, quand on arrive ici, on sait ce que Tower Audio propose comme service, hein, c'est du mastering dans un studio, dans un lieu évidemment, et par quelqu'un. Donc là, je dirais, on a toutes les infos. Est-ce que légalement on est bon? On a la politique de confidentialité. Alors là, ça va pas être terrible cette page pour voir, puisque je vois qu'elle grandit au fur et à mesure. Donc je voulais voir s'il y a des mentions légales, hein, principalement. Ah, YouTube, c'est blog. Ouais, là pareil, on pourrait faire mieux au niveau de l'URL. Mastering, le studio, qui suis-je? Donc on retrouve ensuite le YouTube, le contact. Ah, FAQ, ça c'est une bonne chose d'avoir mis peut-être cette FAQ. Tarifs et services, politique de confidentialité, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas de mention légale, même si en fait j'ai l'impression que c'est ici. Alors l'ensemble des sites, l'éditeur, la personne physique ou morale, l'utilisateur, ouais d'accord, non, on est plus dans quelque chose, dans une sorte de contrat. On est sur du Wix Factory. Le site date de 2022, ou en tout cas c'est la dernière fois qu'il a été, je dirais peut-être mis à jour à ce niveau-là. On voit 2022 tout droit réservé. Bon. Maintenant peut-être un petit tour d'horizon des chiffres, hein, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc autorité de 10 qui commence à être sympa, puisque le site il a quel âge? Est-ce que c'est bien 2022 que j'ai trouvé? Ah ben j'avais pas regardé, j'avais pas cherché. Donc en tout cas, on est sur du Wix. Je ne sais pas quand le site a été créé, peut-être en 2022. Bon, 10 points d'autorité en 3 ans, avec 68 backlinks, mais dont la moitié sont en nofollow, c'est un petit peu dommage ça. 35 mots-clés organiques, c'est peu, mais ça a le mérite d'exister. 45 visiteurs mensuels. On voit que le site marchait beaucoup mieux, hein, je dirais, à l'été 2023. Alors là, on a un trou, hein. Là, le site n'a pas été scanné, on voit il n'y a pas de points. Mais bon, on comprend bien qu'éventuellement, hein, ça a fait plutôt, peut-être ça a fait légèrement monter plus, mais ça n'a pas tardé à redescendre. Et on voit que ça s'est bien cassé la figure, par contre cet été, là c'est un petit peu dommage. Après, je vous dirais, il vaut mieux avoir du trafic qualifié, peu de trafic qualifié que beaucoup de trafic touriste. Au niveau de l'autorité, est-ce qu'il y a des choses notables? On voit que oui, hein, le site a perdu un petit peu justement d'autorité entre juin et juillet, hein, ce qui correspond à une baisse de trafic. Et au niveau des backlinks, on est plutôt sur une acquisition lente et régulière, ce qui est très bien, même si là on voit que le site en a perdu quelques-uns, 78 en septembre. Donc il en a perdu 11. Bon, on voit les mots-clés globalement un petit peu en baisse, mais on sait que hein, voilà, au printemps, là, il y a eu un gros ménage de la part de Google. Donc c'est logique, on voit que ça a quand même bien résisté. Un plateau ici, bon, ça rebaisse un petit peu. Je pense que là, ce site, il aurait bien besoin de quelques contenus supplémentaires. Un petit peu pour, je dirais, le rafraîchir ou mettre les pages à jour. Créer des nouveaux contenus, donc on voit Architect évidemment, Mastering A, Audio Mastering Prices, pas mal du tout ça, cette page trafic, cette page, pardon, tarif, elle fonctionne, alors c'est vrai, un petit volume, mais bon, petite difficulté, et en tout cas, du coup, sur la première page, ça fait quand même quelques visites. Stem Audio, Mastering Prix, alors ce serait bien de remonter quand même ces requêtes là dans le top 5. Et ici, évidemment, alors Musicozone, ah oui, ça c'est un plugin. Mastering. Mastering est quand même pas mal. Mastering, est-ce qu'il y est là encore en bas? Tower.
On dirait qu'il est passé sur la page 2. Je le vois même plus là. On a bien dit, hein, Tower-audio. Je l'ai pas vu, hein. Je ne l'ai pas vu. Tower Audio. Tower Audio. Bon, bah non, hein. Curieux. Puisque là, il me dit l'outil. Bah, après, on sait ce que valent les outils. Hein, faut toujours s'en méfier. Mise à jour aujourd'hui, pourtant. Bon, les données ont l'air récentes. Curieux. Tower Audio en position 10. Alors, si je refais la recherche. Non, non, hein. C'est bien ça, j'ai pas rêvé. Ouais. Bref, bah écoutez, que dire de plus? Alors, est-ce que il faut toujours bien s'assurer que les réseaux sociaux s'ouvrent dans de nouveaux onglets? 21 janvier, pas super méga actif là depuis. Ah oui, on voit ça passe de septembre à janvier. Bon, quand même pourtant, hein, 2500 followers. Alors, au niveau d'Instagram, j'espère que je suis connecté. Si ça a l'air bon. Alors, non, ça n'a pas l'air bon. Ah, 17 followers. Bon, visiblement, ah oui, compte privé. Alors là, voilà, là, on peut se demander est-ce que c'est une très bonne chose de mettre ce lien dans la mesure où il est un petit peu, où il est privé. Bon, alors, faudrait voir si j'étais connecté, ce que ça donnerait au niveau de YouTube. 7028 abonnés, hein. Ça commence à gazer cette histoire-là. C'est pas mal du tout, des tutos, des tests, des reviews. Ok, il y a 7 jours, il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 4 mois, il y a 4 mois. On voit, hein, là, les meilleures nouveautés d'Ableton Live 12, ça fait 12 000 vues. Il y a du lourd quand même, hein. La moyenne, je dirais, on est au moins à, je sais pas, moi, on est à 7000, 3005, 4008, 8004, 1005, 3008. On est bien sur du 5000, je crois, en moyenne, hein. Ce qui est quand même déjà du lourd. Et enfin, qu'est-ce qu'on avait? Le SoundCloud. Donc là, j'imagine plus orienté vers le côté artiste. Promo architecte, booking contact, oui, on est plus sur la partie artiste, mais évidemment, ça peut aussi servir dans la mesure où il fait lui-même ses prods. Quelqu'un pourrait justement s'en servir pour voir un petit peu le genre de son qu'il est capable de sortir. Bref, écoutez, moi il me semble qu'on a fait un petit peu le tour, donc là je pense que oui, ce serait bien de rajouter peut-être quelques contenus. Si on clique là-dessus, là sur les articles de blog, ça fait quoi? Ah, on a vraiment des articles. Ah non, 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 pas vraiment, d'accord, on a un lien vers la vidéo. Ça pourrait être bien peut-être de résumer un petit peu les vidéos dans ces pages, puisque si je vais voir ça, alors je peux le voir sur YouTube, ok. Ah ben, c'est peut-être pas sur Stordy que j'ai un outil. Il y a des outils d'IA qui permettent d'avoir le transcript d'une vidéo. Donc on est bien sur Architect. Si, voilà, c'est bien, je l'ai là. Donc là, par exemple, d'utiliser effectivement le transcript, d'aller le copier-coller dans ChatGPT, de lui faire fais-moi un résumé, par exemple, hein, pour enrichir cette page, je dirais, très rapidement, très facilement, et puis lui donner du corps, hein. Parce que là, c'est vrai qu'on est à peine à 100 mots, à peine. Et pourtant, alors là, on voit que la page est très bien balisée, puisque ici, on retrouve bien notre achat avec le titre, même si c'est un petit peu dommage. Là, on aurait peut-être eu envie de mettre audio fanzine plus tôt, mais bon, non, mais c'est quand même, c'est très bien, là, pour le coup, la page est bien balisée. Mais c'est dommage de ne pas avoir un petit peu plus de texte, puisque ça m'étonnerait du coup que ces pages fonctionnent sur les moteurs. Bref, moi j'ai un petit peu fait le tour, donc je dirais voilà, hein, de rajouter du contenu, peut-être essayer de faire une campagne d'acquisition de liens via des blogs musicaux qui parlent de production, hein, et évidemment de mastering, de mixage, ce genre de choses. Et puis peut-être du coup essayer d'améliorer le positionnement sur ces requêtes-là, hein, marketing audio service, 210 requêtes, audio mastering studio, 260 recherches par mois,
Audionis, alors ça c'est moins sympa. Mastering Audio Service, c'est quoi la différence? Ah oui, avec un S ou sans S, mais on a l'impression que c'est la même recherche. On voit 210 les deux. Ah, par contre, là, non, le niveau de difficulté n'est pas du tout le même. Bon, à voir évidemment. Mastering Sound, Nice Sound Studio. Alors, est-ce que c'est Nice Sound Studio ou Nice Sound Studio? Bon, peut-être info positif. Arturia Mini Lab YouTube, Electro Analog, studio d'enregistrement Nice. Alors là, voilà. Alors, cela dit, il est pas studio d'enregistrement. Donc, non, ça, c'est un info positif. Évidemment, là, il faudrait vraiment travailler là-dessus, hein, sur Mastering Audio Service, Audio Mastering Studio, Mastering. Mastering prix, tout ça, là, il faudrait remonter, hein, peut-être rajouter des pages, un petit cocon sur le mastering qui permettrait, je pense, d'améliorer les positions. Bref, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu, si vous souhaitez suggérer un site que je pourrais visiter bientôt. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.